C'est un homme déjà condamné. Il a vécu 12 morts différentes. La première fois qu'il renaît, il trouve la mort dans un avion. La deuxième fois, il renaît encore, et s'écrase la tête la première dans le sol. Son nom est Yizé. Les épreuves de la vie l'ont rendu aveugle. Désespéré, il a choisi de sauter du haut d'un immeuble. Mais, après sa mort, chose étrange, il réapparaît dans un avion. Encore plus surprenant, son visage a changé. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, une mystérieuse femme surgit devant lui. « Tu es mort. C'est comme ça que tu m'as rencontré. » Puis, en fermant les yeux, ses pupilles deviennent soudain rouge sang. Peu après, Yizé est transporté dans un espace mystérieux. Il retrouve même son apparence d'origine. La femme lui révèle alors la vérité, il est désormais un mort sous le contrôle des enfers. Pour avoir méprisé la mort, la sanction sera terrible. Il devra subir 12 morts différentes. À chaque fois, il renaîtra dans un corps différent. Et ces corps sont tous voués à mourir. S'il réussit à empêcher son hôte de mourir, alors il pourra vivre le reste de sa vie à sa place. Après ces mots, l'esprit de la mort disparaît. La seconde d'après, l'avion tremble violemment. Yizé se dit, ça y est, je vais mourir. Il boucle sa ceinture, prêt à accueillir la fin. Mais, après quelques instants, l'avion se stabilise. Il croit avoir réussi à sauver l'hôte. À peine s'est-il levé qu'un cristal de mémoire fonce droit dans sa tête. En un instant, il fusionne avec la mémoire de son hôte. Son nom, Zheng Tai, deuxième fils d'un puissant groupe financier. En découvrant cette nouvelle identité, Yizé jubile. Il a réussi à éviter la mort et s'apprête à profiter d'une vie de luxe. Mais soudain, l'avion s'embrase. Le moteur explose, un trou béant s'ouvre dans la cabine. Résultat, le corps de son hôte périt dans les flammes. Yizé retourne aussitôt face à l'esprit de la mort. Désormais, il ne lui reste plus que 11 vies. Devant lui, 12 balles apparaissent. Chacune représente une vie. Le dieu de la mort le prévient. Si tu échoues encore à sauver ton hôte, tu seras précipité en enfer. Pour renforcer la peur, il l'Y entraîne une première fois. Effrayé, Yizé promet de tout faire pour survivre. Il réintègre alors un deuxième corps. Cette fois, son hôte s'appelle Song Wangxian, un fan de sensations fortes. Au moment de la fusion, il est en train de tenter un saut extrême sans équipement. La récompense en cas de succès ? 3 milliards de pièces de mer. Yizé, sûr de lui grâce au pouvoir récupéré, accepte le défi. Mais, au second saut, échec. Son corps est brisé et il renaît une troisième fois. Cette fois, il devient Xiu, un lycéen martyrisé par le caïd de son école. Sa vie est un enfer quotidien, au point de vouloir en finir. En fusionnant avec le cristal, Yizé comprend que sa mission est claire. Empêcher Xiu de mourir, et prendre sa place. Il croit qu'il suffit de ne rien faire pour éviter la mort. Mais Xiu, emporté par sa colère, le gifle violemment. Furieux, Yizé saisit un tabouret et se bat. Bientôt, le frère de Xiu intervient. Trop petit et faible, il se fait rouer de coups. Après cette bagarre, les humiliations continuent. Yizé cherche une faille et découvre que l'ami du caïd, Xiaobei, est en réalité soumis non pas par peur de lui, mais de ceux qui le soutiennent. Yizé exploite ce secret et retourne la situation. Le lendemain, il provoque ouvertement Jin Chang, le tyran de l'école. Mais, à sa grande surprise, Xiaobei refuse de l'aider et le ridiculise. Humilié, Jin Chang supplie un gros dur, Cao Shan, de se battre pour lui. Mais Cao Shan, voyant que son adversaire n'est qu'un étudiant fragile, refuse net. Furieux, il coupe même ses liens avec Jin Chang. Résultat, Jin Chang devient la risée de l'école. La fille qu'il aime le rejette et tombe dans les bras d'un autre. Encore une fois, Yizé se réveille devant le dieu de la mort. Fou de colère, il l'accuse de tricher. Mais il se prend une gifle céleste et se fait écraser sous son pied. Après maintes supplications, il obtient le droit à une 4e vie. Cette fois, il renaît, en tueur à gages. Mais ce corps est un vrai problème. Il a volé la petite amie de son patron et lui a subtilisé 100 yuan. Il compte s'enfuir avec elle, mais est vite rattrapé. En fusionnant avec le cristal, Yizé récupère les talents du tueur. Une course-poursuite acharnée s'engage. Yizé se rend alors au port avec ses souvenirs. Il voulait récupérer les 100 yuan cachés par le dieu de la mort, puis s'enfuir avec la femme. Mais voilà, la femme glisse l'argent dans sa poche. Et Yizé laisse derrière lui une fausse adresse. Un an plus tard, l'accident arrive vraiment. Quand il revoit Yizé, le dieu de la mort éclate de rire. Déçu et abattu, il se souvient soudain,
les 100 yuans cachés par le dieu de la mort. Lui seul sait où ils sont. Alors qu'il se perd dans ses pensées, le dieu de la mort appuie sur la gâchette. Ainsi commence sa 5e réincarnation. Mais cette fois, Yizé découvre que son hôte n'est autre qu'un prisonnier. Heureusement, il ne lui reste plus que 4 jours avant sa libération. Son compagnon de cellule, YYOU, le met en garde. Reste calme ces prochains jours, évite ce psychopathe du coin, sinon tu risques d'y rester. Yizé, effrayé, reste sur ses gardes. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est que ce psychopathe, YYOU, se mettrait à sourire face à un miroir. Choqué, Yizé perd patience et lui balance un coup de poing. Alors qu'il joue encore au fou devant son miroir, un cristal de mémoire traverse la pièce et fonce dans Yizé. Il découvre alors son hôte, Zhao Taishang. Son rêve? Devenir combattant. Mais la réalité est bien plus sombre, sa mère est sans cesse harcelée par des créanciers. Pour aider sa famille, il a accepté un deal louche, prendre la place d'un fils de riche dans une affaire. Mais tout bascule. À seulement 18 ans, il n'était censé écoper que d'une peine légère. Pourtant, la fille blessée dans l'accident est morte. Résultat, 2 ans de prison. Derrière les barreaux, Zhao tente de négocier avec l'avocat du riche héritier. Ajoutez 100 millions de plus, ou à ma sortie, je balance tout à la police. Cette menace met Zhao dans une situation mortelle. En prison, pour éviter d'être la cible des autres, il se fait passer pour un tueur fou et terrorise YYOU. En lisant toute sa mémoire, Yizé sourit. Puis il va droit au temple de la cour intérieure. Tu veux que je te tue? Très bien. Pris de panique, le soi-disant dur à cuire s'effondre à genoux en suppliant. Yizé révèle ensuite la vérité. Ce type n'était qu'un bluffeur à l'école. YYOU, furieux en découvrant la supercherie, le tabasse sans pitié. Mais malgré ça, Yizé ne savoure pas sa victoire, la menace de mort pèse toujours. Dans les jours suivants, il reste sur ses gardes. Puis, coup de théâtre, l'avocat lance un contrat sur sa tête, engageant des tueurs dans la prison. Grâce au talent de combattant de Zhao, Yizé les élimine un par un. Mais soudain, son frère de cellule, YYOU, débarque armé d'une barre de fer. Quoi? C'est déjà fini? 2 jours plus tard, Yizé s'avance vers la cour de la prison. L'avocat qu'il avait mandaté l'attendait à la porte. Une fois dans la voiture, l'avocat lui tend une boîte remplie d'argent. Mais Yizé, lui, possède déjà ses 100 yuans. Il n'a aucun intérêt pour cet argent et refuse de le prendre, quittant les lieux directement. Après son départ, l'avocat affiche une expression étrange. Yizé, lui, se rend à l'endroit où il avait caché les 100 yuans. En retrouvant l'argent, il est un instant euphorique. Alors qu'il rêve déjà d'une vie confortable, le téléphone sonne, c'est la mère de l'hôte. La voix pleine d'attention le touche profondément, lui rappelant sa propre mère. Bien que ce ne soit pas sa mère à lui, Yizé veut rester filial envers son hôte. Il divise donc les 100 yuans en 2 parts. Une pour la mère de l'hôte, l'autre pour la compagnie d'assurance du centre commercial. Il comptait ainsi régler l'affaire et offrir le reste à sa propre mère. Puis il descend au domicile de l'hôte. Mais avant même d'entrer, quelqu'un le poignarde. L'homme devant lui est le père de la fille décédée. Tu as tué ma fille, et tu oses dire que tu es mineur. Quelle loi stupide! Que vais-je faire? Même si la fille n'était pas sa femme, Yizé s'excuse et lui dit la vérité, Zhao Shiz avait une autre épouse. Soudain, quelqu'un surgit et l'homme s'enfuit aussitôt. Le nouvel arrivant n'est autre que le petit frère de celui qui a couru. Yizé pense un instant avoir échappé au danger, mais non, le petit frère est là pour le tuer lui aussi. Ainsi se termine la 5e réincarnation de Yizé. Pour obtenir les 500 millions restants, il demande au dieu de la mort de le tirer dessus. Mais, surprise, le dieu de la mort lui fait une farce. Quoi? Je suis un bébé? C'est pour ça que tu te moques de moi? Et mon million, espèce de salaud! Fou de rage, Yizé ouvre la bouche pour maudire le dieu de la mort, mais un cri retentit. Le cri d'un enfant met tout le monde mal à l'aise. La femme se lève et s'excuse auprès de l'enfant, semblant être une mère attentionnée. Mais une fois montée en voiture, son tempérament change. Tais-toi et sors d'ici. À cause de toi, je ne peux même pas boire un café tranquille. Terrifié, Yizé observe cette femme complètement folle. De retour à la maison, elle jette l'enfant sur le canapé. L'homme, entendant du bruit, sort pour voir ce qui se passe. L'homme nourrit directement l'enfant. C'est tellement bon, je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger. Tu es pénible, je t'ai dit de ne pas recracher. Soudain, la sonnette retentit. L'homme se lève et nettoie le désordre avant d'ouvrir. La police est là, quelqu'un a signalé un enfant maltraité.
Ils viennent vérifier l'enfant et, voyant la situation, l'homme sort sa carte de visite, affirmant qu'il est le responsable de l'assurance sociale pour enfants. Il est impossible qu'il maltraite l'enfant. La police croit aux paroles de l'homme. Alors que les agents partent, Yizé pousse un cri d'avertissement pour attirer leur attention. Mais rien n'y fait. Au contraire, cela provoque un énorme incendie. Après le départ de la police, la femme attrape immédiatement l'enfant. Ainsi s'achève la 6e réincarnation de Yizé. Il est furieux, mais cela ne change rien. Yizé presse alors le dieu de la mort de tirer. Il veut mourir au plus vite, afin de récupérer l'argent rapidement. Mais surprise, le dieu de la mort perçoit son battement de cœur. Il le prévient, peu importe ses efforts, il ne pourra jamais échapper à son destin mortel. Et il ajoute, si Yizé tente de tuer quelqu'un, il trouvera toujours un prétexte pour le punir. Confus mais déterminé, Yizé ne pose plus de questions et insiste pour mourir. À son réveil, lors de sa 7e réincarnation, Yizé ne s'attendait pas à perdre la personne la plus importante. Il se rend ensuite au centre commercial et récupère les 500 millions restants, qu'il cache secrètement chez lui pour assurer une vie confortable à sa mère. Ce jour-là, Yizé aide le frère de l'hôte à surveiller le magasin, mais tombe par hasard sur sa petite amie. Au départ, il ne voulait pas la voir, mais la situation l'oblige. Cette nuit-là, il révèle enfin la vérité à Zixu, sa petite amie. Il lui avoue qu'il a une copine depuis 7 ans. Pendant cette période, il a eu plusieurs comportements indélicats, mais sa copine n'y a jamais prêté attention. Elle a même continué à le présenter généreusement comme le petit ami du serveur devant ses collègues. « Frère, dis bonjour. Ce sont nos collègues de l'entreprise. »« Bonjour. Tu as vu ça? Il est beau, et sa vie l'a rendu fort, il ne me trompera jamais. Même quand j'étais gêné de moi-même, elle me présentait avec confiance à tout le monde. » À l'écoute des paroles de Yizé, Zixu rougit instantanément. « J'ai traversé cette mort, et maintenant je suis dans le corps de cet homme modèle. Avant de mourir, mon vrai nom est Kuiyiz. »« Quoi ?» Zixu a du mal à y croire, mais Yizé insiste. « Kuiyiz, c'est vraiment moi. » Puis, en voyant le conducteur, il se fige un instant. Car cet homme n'est autre que le client de sa 5e réincarnation. Et ce client est également le frère biologique du premier hôte. À chaque mort de ce client, il semblait entendre la voix de cet homme, mais ce n'était qu'un accident. Si cette histoire t'a plu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures.